Je m'appelle Dominique Mikils, mais comme souvent dans le milieu estudiantin, on m'a beaucoup retenu sur base de mon surnom qui était Mike. Il y avait là, au lieu d'Iberlémont, une mine de barytine qui était connue depuis la fin du 19e siècle et qui arrivait à la fin de ses réserves. Et notre mission a donc été de voir si l'on pouvait trouver des extensions de ce gisement. Ça a été ma première mission en 87 et ça a mis pas mal de temps. Donc tous les jours, j'allais prospecter dans la région là-bas, et tous les jours, j'allais dire bonjour à la mine, et je passais devant ce bloc que je trouvais extrêmement intéressant du point de vue scientifique. Lorsque la mine est arrivée à l'épuisement, j'ai été discuter avec le directeur de la mine. Pourquoi? Parce que nous voyons que le Lovaniensis Scientificus Ordo allait atteindre un chiffre rond, nous appelons ça un lustre, les 10 ans depuis sa fondation, et nous réfléchissions à marquer le coup de cet anniversaire d'une manière ou d'une autre. Et je me suis un peu gratté la tête et j'ai proposé à ce moment-là, eh bien, pourquoi pas que chacune des grandes écoles de la faculté des sciences propose chacun à son tour un objet, quelque chose qui représente cette activité-là, et ainsi de suite pour chaque grand anniversaire. Chaque école allait présenter quelque chose et je me suis proposé de commencer par l'école de géologie et de trouver quelque chose d'intéressant à placer ici, au centre de la place Pasteur, pour marquer le coup. Et il est exceptionnel d'abord parce que c'est le plus grand bloc d'un seul tenant qu'on a sorti de cette mine. Tout le reste de la mine se présentait sous forme d'un sable, d'une roche meuble, et de temps en temps, très rarement, on tombait sur des blocs de ce type-ci. Donc il est unique, il est très grand, et il réunit, quand on regarde bien tout autour les détails de l'ensemble, tous les faciès que l'on connaissait dans la mine, qui aujourd'hui n'existent plus. Donc on a une structure de sulfate de barium de densité 4,5, donc c'est un minerai qui est très dense, très lourd, et c'est pour ça qu'on l'exploitait à l'époque. C'est un minéral, la barytine, qui est totalement neutre au point de vue chimique, ne réagit avec rien, mais est très lourd, très dense. Sa première application a donc été de le broyer et d'en faire des alourdisseurs de boue de forage dans les campagnes de forage pétrolier ou autres. C'était un peu du gâchis. C'était du gâchis, pourquoi? Parce que ce caillou exceptionnel est d'une très grande pureté. Il est pratiquement pur en BaSO4, en sulfate de barium. Et donc il avait une qualité supérieure à celle qu'on utilisait dans les forages, et on visait plutôt les marchés pharmaceutiques, qui valaient beaucoup plus cher. Il est exceptionnel aussi à un autre titre, c'est son âge. Cette roche que vous voyez là a environ 100 millions d'années. Il a été daté dans un faciès que l'on appelle le Weldien. Le Weldien, c'est la face continentale de la base de l'ère Crétacé. On est dans l'ère des dinosaures. Ici, nous étions que quelques jeunes étudiants thésards, on n'avait pas de moyens. Donc, lorsque la mine nous a offert ce bloc, elle nous a offert aussi le transport, mais le transport, le camion est arrivé là-bas et a déposé le bloc là-bas au bord de la route. Lorsque Monsieur Le Chat, qui était à ce moment-là le directeur de la promotion et de la gestion urbaine, est arrivé, on s'est fait prendre un savon, parce qu'on avait mal anticipé ça. Mais grâce à lui, et quand même il était enthousiaste à l'idée de positionner ce bloc, il a fait venir une grue très puissante qui nous a permis de le soulever, c'était pas rien, hein, il y avait quand même près de 8 tonnes, et de venir le poser à un bon endroit ici. Il faut savoir que nous avions été particulièrement discrets, c'est-à-dire que nous avions aucune autorisation. Et personne dans le cadre académique n'était au courant que l'on voulait faire ça. Donc on a un peu fait un fait accompli. Alors cet objet est significatif d'une activité minière qui était très importante en Wallonie et qui a totalement disparu. C'est un témoignage de cette activité-là. Il n'y a plus d'exploitation de sulfate de barium en Belgique. Or, la demande actuelle est énorme. Le bâtiment Mercator, si on regarde un peu dans les détails, il a une architecture un peu, on va dire, originale. En fait, les plans ont été dessinés avec les architectes
en compagnie des professeurs de géologie et de minéralogie. Et les minéralogistes et les cristallographes ont suggéré de reprendre des lignes architecturales qui rappellent les cristaux et les minéraux dans la nature. Vous voyez ces facettes triangulaires, ça représente des cristaux. Et qu'à l'intérieur du bâtiment, il y a un puits central qu'on appelle ascenseur, mais qui est en fait un mont de charge, qui distribue la circulation dans différentes directions de ce bâtiment. Et ça symbolisait une mine, des bonnes vieilles mines de charbon, avec le puits central principal et les galeries d'exploitation ou d'exploration dans les différentes directions. On voit les avancées triangulaires, prismatiques, les auditoires qui ressortent. Tout ça représente des faces cristallines dans des systèmes cristallins bien précis. Ça n'est pas simple à nettoyer, hein, les facettes. Le géologue part avec son petit sac à dos, une loupe, une boussole et ceci, et avec ça, il peut tout faire. Vous pouvez le lâcher en forêt amazonienne ou en zone sahélienne, il a de quoi faire son travail d'exploration. Il faut pouvoir se souvenir de ce qu'était le campus de là où on venait dans les années 70-80 et comment ça s'est développé jusqu'ici. Et il faut conserver donc des traces des activités, et y compris des activités étudiantes ou animatrices qui ont permis de créer une ambiance autour de Louvain-la-Neuve. C'était pas du tout gagné au début des années 80. Moi, je constate aujourd'hui que ça s'est très fortement développé aussi. Donc, en parallèle du développement immobilier, économique, commercial de Louvain-la-Neuve, les associations étudiantes qui font vivre, qui animent le campus, se sont magnifiquement développées aussi. Et pour tout vous dire, ma chambre était là.